Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct. Quel intérêt aurait le Rwanda à soutenir le M23 alors que le rapport entre Kagame et Tshisekedi semblait être excellent? Oui, alors c'est une très bonne question. Il n'est pas très facile d'y répondre parce que jusqu'à maintenant, la communication du Rwanda a exclu son rôle direct. Le Rwanda parle de problèmes intra-congolais. Ce que je voulais dire, c'est que le Rwanda ne formule pas de revendications en tant que telles dans ce conflit. Donc on en est un peu réduit à essayer d'analyser, d'émettre des hypothèses, mais on n'a pas forcément la réponse définitive. Je pense qu'il y a une partie, on va dire, structurelle, qui est qu'il y a des liens étroits entre les réfugiés congolais dont j'avais parlé et les membres du M23 eux-mêmes avec le régime rwandais actuel. Ce sont des gens qui, pour partie, se sont battus côte à côte au sein de l'APR et de l'AFDL. Ils ont des liens de famille parfois, et puis ils vivent au Rwanda depuis longtemps comme réfugiés. Donc c'est clair qu'il y a une certaine sympathie avec le M23. Donc ça c'est l'aspect, je dirais, structurel, mais qui ne répond pas forcément à la question de pourquoi le Rwanda soutiendrait ça maintenant. Je pense qu'il y a, donc, sur le timing, je pense qu'il y a la question du programme de démobilisation PDDRCS dont on a déjà parlé. Je pense qu'il y a des préoccupations probablement sécuritaires qui ont émergé du côté du Rwanda. Et là, je pense principalement, le principal changement de ces derniers mois, c'était l'arrivée de l'armée ougandaise sur le territoire congolais. Au moment où cette entrée a été faite en novembre dernier, les deux pays étaient vraiment encore dans une phase de forte tension, le Rwanda et l'Ouganda, je veux dire. Et donc, cette arrivée-là a pu être interprétée comme une menace sécuritaire par le Rwanda. Je pense qu'il doit y avoir aussi des aspects économiques, mais qui sont encore plus difficiles, je dirais, à démêler. D'abord, l'Ouganda doit construire un certain nombre d'infrastructures dans l'est du Congo, notamment des routes. Et parmi ces routes, il y a notamment l'axe Bunagana-Goma. Alors, cet axe-là permet en fait de contourner le Rwanda pour les exportations et les importations congolaises. Et donc, on peut penser qu'il y a, si ce projet arrivait à terme, il y aurait un manque à gagner. Et on peut remarquer d'ailleurs que le M23 se localise précisément dans la zone, sur cet axe en fait, Goma-Bunagana. Par ailleurs, on sait que dans l'est du Congo, il y a un certain nombre de réseaux illégaux d'exportation de minerais, d'or notamment. Alors là, on n'a pas forcément tous les détails puisque c'est par définition illicite, mais il est possible qu'il y ait eu aussi des arrangements nouveaux qui aient été considérés comme contraires aux intérêts du Rwanda par ce pays. Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct.